j'avais entendu parler de cas de pervers qui étaient dans une situation de pouvoir, principalement, qui avaient quand même des carrières assez brillantes, et quand tout ça s'écroule, à la fin, ça se passe comment? Enfin, quand il n'y a plus rien de tout ça, en famille, ils continuent après. Ah oui, non, mais regardez Strauss-Kahn. Ouais. Bah, il s'est pas écroulé, hein. Sa femme l'a quitté, politiquement il est grillé de chez grillé. Il s'est remarié récemment. Oui, non, mais il continue à... C'est des gens on a l'impression qu'il n'y a rien qui les ébranle, quoi. Il n'y a pas le principe de réalité, c'est ça. On a beau les confronter, les mettre nez dans leur... Ils vont me dire non, non, non. Alors on leur montre un papier vert, c'est vert. Non, il n'est pas vert ton papier. Avec un aplomb. Justement, cette structure fait que tout ce qui ne va pas ou tout ce qui est dissonant pour leur cerveau, qui pourrait les faire un peu vriller ou vaciller, et ils vont être dans un déni total, ou alors ils vont le renvoyer à eux. Si c'est trop confrontant, ils deviennent très agressifs. Ils sont fabriqués comme ça? Alors on n'y voit pas complètement clair, on a retrouvé des problématiques d'abandon. Donc a priori, il y a une théorie qui dit que ils auraient appris à manipuler pour avoir leurs besoins fondamentaux satisfaits quand même. Donc ils ont observé que quand ils manipulaient, quand ils faisaient leurs victimes, quand ils culpabilisaient, machin, voilà, ça fonctionnait. De bonheur peut-être. C'est une théorie, hein, oui, de bonheur. Mais moi je me demande de plus en plus, parce qu'on en a beaucoup dans nos sociétés industrialisées, donc je me demande aussi si, vous savez, il y a les cerveaux qui bougent beaucoup, hein, il y a beaucoup plus d'Asperger qu'avant, donc si c'est pas les perturbateurs endocriniens, les effets des écrans, enfin j'en sais rien, une autre société où il faut démolir tout le monde pour y arriver, est-ce que c'est pas ça qui finalement aussi engendre que dans nos sociétés on en a particulièrement beaucoup, et de plus en plus. Le monde du travail est violent. Bien, en fait. Pardon? Ils s'en sortent très bien dans la vie, comme disait monsieur, ils ont des postes... Non, ils incarnent le succès... C'est une chance d'être pervers narcissique finalement. Quand je serai grand, je serai pervers. Il y en a dans tous les milieux. Hein. Ceux qui sont brillants, effectivement, ils vont se dépatouiller parce qu'ils ont de la tchatch, parce qu'ils vont bobiner tout le monde. Et c'est souvent des gens qui vont changer d'amis, ou ils sont toujours très entourés, mais en fait il y a du turnover, ça reste jamais. Donc ceux qui sont... À un moment donné, on s'aperçoit peut-être, les gens s'aperçoivent. Oui, complètement. Il faut qu'ils changent de... Mais ça les déconcerte pas, ils vont chasser d'autres amis, quoi, enfin d'autres fréquentations. Mais ils ont des émotions ou pas? Non, non, non. Par contre, le pervers narcissique, il peut pas vivre tout seul. On lâche sur une île déserte, il crève. Hein, parce qu'il faut qu'il utilise les autres pour satisfaire ses besoins. Oui, d'accord. Donc un homme, une femme qui va trouver un petit cocon où on lui fait tout sous le cul, où on lui paye tout, on la balade, on lui fait le ménage, voilà. Ah ben j'ai le cas comme ça. Une dame... C'est plus masculin que féminin? Ah non, non, pas du tout. Malheureusement, ça touche les deux sexes. Et je voulais vous parler aussi plus spécifiquement ce soir des parents, enfin moi je vois beaucoup de parents qui détruisent complètement leur enfant. C'est terrible. Et là le souci c'est que l'enfant il grandit, son cerveau, à peine il vient au monde, il est formaté avec cette manipulation et cette emprise. Donc ça va être des enfants qui vont grandir dans la peur de décevoir le parent, dans la peur de mal faire. Je me souviens d'un monsieur, il rentre du collège, il se met à ses devoirs, puis la maman arrive, paf, elle lui fout une claque derrière la tête. Mais un truc tellement fort qu'il s'est pété le nez sur le bureau. Et voilà. Et donc, c'est un monsieur qui manquait d'affirmation de lui et qui avait effectivement des angoisses terribles et est venu me voir pour ça. Et finalement, on a retrouvé des souvenirs comme ça. Il a pris conscience qu'en fait, sa mère, elle avait manipulé tous les frères dans la peur. Et souvent, ils ne sont pas du tout les mêmes parents avec l'un qu'avec l'autre aussi. Hein. Donc ça aussi, c'est fait en sorte on bug complètement, ça n'a aucune logique. Donc on se remet en cause. Mais voilà, elle n'est pas comme ça avec mon frère, donc c'est moi qui m'imagine que. C'est ma faute si elle est comme ça, parce qu'elle n'est pas avec mon frère. Et la terreur, le fait de disjoncter chimiquement avec toujours cette amygdale qui va s'activer, quand on maintient sous emprise, c'est pour ça qu'on dit il faut vraiment fuir ou éviter les manipulateurs, parce que leur présence va maintenir notre cerveau disjoncté. Donc c'est difficile de prendre la distance. Oui, ah oui, parce qu'ils vont nous culpabiliser, puis dès qu'ils sentent qu'on prend le large, ils vont nous remettre le grappin dessus, tout d'un coup ils vont devenir super gentils, ah bah tiens je te prends les enfants ce week-end, ou des cadeaux, ou ah bah tiens je t'ai réservé un week-end à tel endroit. Donc là nous on se dit bon bah ça y est, il ou elle est redevenu gentille,
on y croit, hop, et ça y est, le grappin est remis dessus, et puis on repart comme on a 40, et à nouveau on se fait violenter, et puis là on dit mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et puis à nouveau on revient gentil, gentil. Donc il y a un climat de peur, ouais, où l'enfant il va culpabiliser constamment. Je vous disais, ce monsieur, il me dit mais en fait, il a pris conscience que sa mère, finalement elle l'a toujours utilisé pour elle, donc dès qu'elle a un peu de travers, elle l'appelle, et bien lui il rapplique parce que sinon il la déçoit et voilà, il s'en prend pour son grade. Et puis il l'a aussi utilisé pour être l'esclave des frères. Donc c'est lui qui a été attribué, qui a eu ce rôle-là attribué, et elle le culpabilisait en disant oui, t'as pas appelé ton frère, tu sais, il va très mal en ce moment. Hein. Donc bah lui du coup, bah oui, je suis un mauvais frère. Sauf qu'en fait, c'est pas... Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça où on va être constamment dans la peur de décevoir, de mal faire, d'être mal vu, d'être rejeté. Et c'est ça qui maintient l'emprise. C'est la peur. D'ailleurs, c'est comme ça dans les pays où il y a des dictatures, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Si on a une pensée qui va pas, pof, on se retrouve tué, hein, zigouille. Et ça marche parce que du coup, tout le monde a la peur et personne ne sort du rang. Parfois on dit mais pourquoi il se révolte pas, pourquoi il rue pas dans les brancards, mais la peur c'est terrible, c'est un frein intérieur. Oui, du coup c'est irrationnel parce que des fois... Vu de l'extérieur ça paraît irrationnel. Hein. Bah, c'est comme vous disiez, vu de l'extérieur on se dit bah mais pourquoi tu le fais pas, mais t'as qu'à lui dire ci, t'as qu'à lui dire ça. Mais la personne est incapable. C'est complètement figé devant le pervers narcissique. Ah mais si je lui dis ça, ça va être terrible. Hein.